Good Morning Business. Business Plan. Aujourd'hui, c'est Grégoire Leclerc, le président de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a eu une révolution quand même, et c'est bien parce qu'à chaque fois, ça vient du terrain, un nouvel accord paritaire, patronat, syndicat de salariés, cette fois-ci pour les livreurs de 2 roues indépendants, tous ceux qui travaillent pour les plateformes, et qui ont obtenu donc, et vous représentez une partie d'entre eux, vous avez signé cet accord avec le patronat, un revenu, je ne dis pas salaire, un revenu minimal horaire de 11,75 €, quel que soit ce qu'ils peuvent obtenir de la course, en fait, de la somme des courses réalisées en 1 heure. Oui. Ça ne pourrait pas être inférieur à 11,75 €. Oui. Alors en fait, le principe, c'est effectivement que d'une part, les plateformes et d'autre part, les représentants de travailleurs indépendants négocient depuis 4-5 mois cet accord. Alors c'est pas le seul, on a signé 3, mais c'est le plus important des 3. Ouais. Et cet accord, il va garantir effectivement un revenu minimal horaire minimum, qui fait que lorsqu'on va prendre la totalité du temps de travail du livreur entre le moment où il a reçu la commande, le moment où il l'a récupéré au restaurant et le moment où il l'a livré chez le consommateur, ce temps horaire ne devra pas représenter moins de 11,75 € de l'heure. Ah oui. Donc ça, c'est un gap. Alors pourquoi 11,75 €? En fait, 11,75 €, c'est très simple, c'est le SMIC, plus la hausse du 1er mai, donc les 2% à peu près, plus 22% de charges sociales, plus 7% de charges d'exploitation. Donc c'est en gros l'entretien du vélo, l'assurance éventuelle, la mutuelle que le travailleur indépendant veut vouloir payer. Et donc cette somme-là, de 11,75 € sera garantie pour tous. Et il y a déjà 20% de tous ces livreurs à vélo indépendants qui vont voir leur rémunération minimale augmenter. Parce qu'ils étaient en dessous de ce seuil. Parce qu'ils étaient en dessous de ce seuil, en tout cas d'après ce que nous disent les plateformes, parce qu'encore une fois, on n'a pas les données. Mais les plateformes, elles, les ont et nous disent, bah oui, ça va au minimum augmenter le revenu de 20% d'entre eux. Alors vous le disiez, cet accord, c'est le principal des 3 qui ont été signés. Oui. Sur quoi portent les 2 autres accords qui ont été signés dans le même round de négociation? Alors il y a un accord que je vais un peu passer sous silence, c'est un accord de méthode sur comment on va continuer à négocier. Ouais. En fait, dialogue social de manière générale. Donc on a fixé un calendrier avec des échéances. Il faut comprendre que tout ça est très neuf. Ça fait, en fait, ça fait 8 à 10 mois qu'on commence à négocier à la fois sur les VTC et sur les livreurs, qui est le sujet du moment. Vous aviez obtenu, d'ailleurs, sur les BTC, c'est l'accord précédent, on était à 7,65 €. Hein. Oui, alors de la course. Donc de la course, pardon, la course. Parce que là, comme on n'arrivait pas à calculer, à quantifier l'horaire, là, on est sur la course. Bon, c'est un peu, voilà, en fonction des secteurs. Quand vous prenez une course avec un VTC, au minimum, vous allez payer 7,65 €. C'est ça. Donc ça, c'est un accord de méthode globale. Et puis on a passé un autre accord qui est aussi très important, qui est un accord sur ce qu'on appelle les déconnexions. Alors, ce qu'on appelle les déconnexions, c'est quoi? C'est les radiations, quoi. Les radiations, en général brutales, opérées par les plateformes sur les livreurs à vélo. Parce qu'ils avaient des mauvaises notes, par exemple? Alors, il y a plein de raisons. Il y a des mauvaises notes, il y a une plainte du client, il y a des déconnexions, enfin des arrêts de connexion technique de la part du livreur. Et puis, il y a surtout des problèmes de papier. Si vous avez un livreur qui n'a plus les papiers en règle pour travailler sur le territoire, la plateforme est obligée, en réalité, de le déconnecter. Mais tout ça se fait de manière un peu brutale, sans explication et parfois même sans action humaine de la plateforme. En gros, c'est une IA qui a... C'est une forme d'IA, c'est en tout cas un algorithme complexe, que la plateforme ne communique pas d'ailleurs, qui prend la décision de couper le compte temporairement ou définitivement du livreur. Donc ça, c'est pas possible, hein, on l'a dit. Il faut qu'on discute de la façon dont vous allez expliquer au livreur pourquoi vous le déconnectez, et surtout de lui donner la possibilité de se reconfirmer dans les règles. Donc il y aura un entretien, ça veut dire comment ça va se passer concrètement pour le livreur? Ça va être, là, ça va dépendre un peu des plateformes, mais il peut y avoir un entretien, en général téléphonique avec le livreur. Il peut y avoir une démarche simplement en ligne, de dire votre pièce d'identité, par exemple, n'est plus valide. J'en fournis une nouvelle. Donc j'ai 48 heures pour le faire. Le livreur lui-même pourra mentionner directement, par exemple, quand un client n'est pas content, il pourra mentionner directement à la plateforme, attention, je crois que un client va se plaindre, mais je suis aussi dans mon droit. J'explique pourquoi, et donc... Il ne pouvait pas le faire avant? Ah non, c'était pas contradictoire. Ah ouais? Oui. En fait, vous créez du dialogue entre les livreurs et les plateformes qui les ont. Exactement. Donc, et tout ça pourquoi? Parce que souvent, c'est un peu, on le sait bien, hein, le pot de terre contre le pot de fer, la plateforme est quand même très puissante. Le livreur tout seul, il n'est pas capable de se défendre comme ça. Quand même, ces avancées sociales, est-ce qu'elles ne vont pas, à un moment donné, requalifier l'indépendant en salarié? Le fait de lui donner un salaire horaire minimal, parfois de lui demander d'avoir un vêtement qui porte le logo de la plateforme. Tout ça, vous n'avez pas peur qu'un jour, enfin, ou au contraire, vous ne souhaitez pas que ça requalifie en salarié? C'est une question absolument très intéressante, parce que c'est même, à mon avis, le fond philosophique de la discussion, c'est à quel moment on arrive à consolider une position d'indépendant suffisamment sécurisée, suffisamment protégée, à la fois en termes de rémunération, mais aussi en termes d'exercice,
Donc pas de règles trop fixes, une vraie indépendance en termes de choix des horaires. Et de l'autre, pourquoi on n'irait pas vers du salariat pur et dur? Mais alors c'est très intéressant parce que le jour même, c'est le jour même où on a signé l'accord, Getir, donc qui est la principale plateforme de salariés de livreurs à vélo, a quasiment déposé le bilan. Enfin, je veux dire, c'est mis en redressement, qui va aller vers une nouvelle vague de licenciements. On pense entre 600 et 800 nouveaux licenciements. Ce que ça démontre, c'est quoi? C'est que le modèle salarial de livreur à vélo ne fonctionne pas aujourd'hui. Et pour une raison assez simple, c'est que ça coûte très cher. Que c'est des salariés chez Getir? C'est que des salariés. Ah oui. Donc en réalité, on nous dit en fait, les gars, salariez-moi tous ces livreurs. Moi je veux bien, mais tous les modèles de salariat jusqu'à présent se sont tous effondrés. Pour une raison d'ailleurs très simple, c'est que le consommateur que nous sommes, quand on se fait livrer un plateau, n'est pas prêt à payer cher le prix de la livraison. Si on veut une meilleure protection sociale pour les livreurs, il faut leur payer l'équivalent de ce qu'on paierait à un salarié. Donc il faut augmenter le coût de la livraison, et ça c'est pas possible. Donc vous défendez un modèle d'indépendant mais mieux protégé pour justement pouvoir à la fois protéger le modèle économique et aussi les livreurs qui travaillent sur ces plateformes. Voilà, merci beaucoup Grégoire Leclerc, président de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs. Vous veniez donc nous expliquer cette convention collective qui va s'appliquer aux 60 000 à peu près. C'est pas une convention collective. C'est pas une convention collective, c'est un accord. Accord, ouais. 60 000 effectivement livreurs à vélo, à deux roues ou en scooter d'ailleurs, sur quand même, il faut rappeler le chiffre, 2,50 millions d'auto-entrepreneurs dont la moitié en vérité sont économiquement actifs et que vous représentez également. Merci d'avoir été avec nous.